Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 mangas d'horreur qui ne sont pas encore sortis en France. Donc ce sont 6 mangas d'horreur qui sont restés plutôt bien au chaud au Japon, mais qui ont l'air juste incroyables. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi, ou en tout cas, j'espère que ça va vous intriguer. C'est du lourd. Et nous allons voir ça tout de suite ensemble. Et c'est parti! Alors avant toute chose, sachez que dans ces mangas, il n'y aura pas de Eroguro, tout simplement parce que ce n'est pas du tout mon style niveau horreur, c'est pas du tout ma cam. Et il n'y aura pas non plus de hentai, ce n'est pas non plus mon délire pour l'horreur. Moi, quand j'aime l'horreur, c'est l'horreur pure et dure, l'horreur un peu gore, et l'horreur surtout psychologique, mais ça, vous le savez tous très très bien. Donc c'est parti pour le premier manga. Alors en français, ça donne « Je m'inquiète pour mon camarade de classe qui est couvert de bleu ». Ça annonce déjà la couleur, vous voyez. C'est aussi l'histoire d'une étudiante qui, chaque jour, en venant en cours, a de plus en plus de bleu et de blessures. Personne ne semble y prêter attention, sauf peut-être un élève de sa classe qui vraiment s'inquiète pour elle et va, au fur et à mesure, développer des sentiments à son égard. Alors, personnellement, moi qui l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais je vous avoue, il m'a perturbée aussi. Parce qu'au début, j'avais pas du tout compris comment se lisait l'histoire, qu'on ne voit que le personnage principal, donc l'étudiante. Ça m'a perturbée. Je me suis dit, mais non, j'ai loupé des pages, j'ai raté un chapitre. Par ailleurs, elle s'adresse qu'à une seule personne qui s'inquiète pour elle, justement. Et c'est hyper intéressant, car quand elle s'adresse à la personne, on a l'impression qu'elle s'adresse directement à nous, qu'on est forcément impliqué dans cette histoire. Et ça, c'est juste génial. C'est perturbant, mais c'est génial. Quand on tourne les pages, au fur et à mesure, on voit qu'elle a de plus en plus de pansements, de plus en plus de blessures, qu'elle souffre, et on est obligé d'être témoin de ça. L'auteur nous oblige vraiment à être concernés, et je trouve ça juste génial. Je trouve ça tellement intelligent, tellement intéressant. C'est comme si le livre était la caméra, et nous on était le caméraman, et on était obligés de voir toute la souffrance de cette étudiante. C'est comme si, quelque part, il nous mettait face à nos responsabilités. Est-ce que si on voyait quelqu'un qui avait énormément de blessures, qui se faisait peut-être battre à la maison, etc., on lui porterait secours? Est-ce qu'on s'inquiéterait pour elle? Est-ce qu'on lui proposerait de l'aide? Ou est-ce qu'on jouerait les aveugles comme la plupart des gens en général? Après, ce n'est que mon avis, mais je pense que si vous lisez cette œuvre, vous arriverez à la même conclusion que moi. Je pense. Quand on le lit, on s'en rend pas compte, mais une fois à la fin, avec un peu de recul, on se rend compte que peut-être l'auteur voulait vraiment nous faire passer ce message-là. Et ça fait réfléchir. Ensuite, nous passons au deuxième manga. Ou aux confins de la perdition en français. Donc c'est tout simplement l'histoire de Kazuma qui est condamné à 7 ans de prison pour avoir tué le violeur de sa petite sœur qui s'est suicidée. Jusque là, tout va bien, c'est totalement normal, enfin je suis désolée mais moi, on viole ma petite sœur, le mec est mort, hein, direct. Donc après avoir purgé sa peine, il est pris d'une très grande culpabilité et décide de mettre fin à ses jours. Sauf qu'à ce moment-là, il se retrouve confronté à la fille du violeur qui se nomme Chika. Au début, je pensais que ça ressemblait étrangement, voire énormément, à Anonyme. Mais dès le début, il y a des petites différences et ce n'est pas pour me déplaire. Je n'ai pu lire que les 4 premiers chapitres, mais on a clairement envie de savoir la suite. On sent que ça peut devenir très malsain, donc à voir. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé ce petit début. Mais parlons des couvertures, elles sont incroyables, juste sublimes. Ensuite, nous allons passer au troisième manga. On se retrouve directement dans l'ère Tenmei où les hommes sont obligés de chasser des animaux sauvages pour survivre. Sauf que les singes ont une particularité, ils peuvent imiter le comportement des hommes. Ils se retrouvent par tuer, violer et manger des êtres humains. Voilà, je savais que l'horreur n'avait pas de limite, mais de là à écrire ce genre de choses, au début je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Des animaux qui violent des humains? Mais on est où? Comment ça peut exister ce genre de choses? Il faut que je m'informe. J'ai lu un petit peu, j'ai vu en japonais, hein. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, on va regarder ça. Et au final, j'ai été hyper déçue, parce que je trouve que c'est vraiment absurde. C'est de l'horreur absurde. Mais alors, il n'y a pas plus absurde
que ça. Le dessin est bien fait, c'est pas là le problème, mais c'est too much, c'est trop. Ils font tout pour que ce soit gore, pour que ça nous choque, mais c'est tout. Y a pas d'autre but. C'est vraiment pour choquer les lecteurs. Dans les 6 mangas que je vous présente, c'est vraiment le manga que j'ai le moins aimé. C'est vide de sens, ça n'a aucun intérêt pour ma part. Et j'ai vu que ce manga est actuellement en cours avec 6 tomes. Et je me dis, vu comment ça commence, il y a un risque que ça tourne en rond, que ce soit hyper redondant et qu'à la fin, on en est ras-le-bol. Personnellement, ce n'est pas du tout un manga qui m'attire, mais alors pas du tout. Le fait d'être choqué, ça ne fait vraiment pas tout dans un manga. C'est aussi de faire ressentir des choses au lecteur. Et dans l'horreur, c'est un mélange de beaucoup d'émotions et pas seulement que du choc. Maintenant, nous passons au 4e manga. La famille de Shirotani emménage dans un appartement grâce à une amie. Mais ils déchantent très rapidement lorsqu'ils découvrent la fameuse règle de l'immeuble. Ils doivent toujours sourire devant le propriétaire. Ne pas le faire signerait leur arrêt de mort. J'ai eu un gros coup de cœur. J'ai adoré. J'ai lu les 5 premiers chapitres. Incroyable. Et on est tout de suite dans le bain. C'est-à-dire dès la première page, on est dedans. L'ambiance, elle est palpable, malaisante, gênante, dérangeante, angoissante. Toute l'horreur psychologique, elle est là-dedans. Ce manga, je trouve que c'est la définition même de l'horreur psychologique. Et je pense que tous ceux qui aiment l'horreur comme moi aimeront Grimace. Je sais pas comment expliquer, mais l'ambiance, elle est là, le dessin, il est... Oh là là, il fait flipper, il fait trop peur. Moi, j'adore. On devient fou. Et quand on lit le manga, on est comme les locataires, on stresse aussi. Chaque fois qu'on tourne une page, on stresse pour eux, on a peur pour eux. C'est juste génial. Moi, j'adore ressentir des sensations comme ça. Je pense qu'il est très prometteur. Il faut clairement qu'il sorte en France. Rien qu'avec ces 5 chapitres, pour moi, il a déjà sa place dans le manga d'horreur. Ce qui est génial aussi, et ce qu'on ne dit pas dans le résumé, c'est que les locataires doivent non seulement sourire, mais surtout, peu importe la situation, ils doivent sourire quand il y a le propriétaire. Peu importe ce qu'il vous fait, quel genre d'horreur il fait devant vous, devant vos propres yeux, vous devez garder le sourire en toutes circonstances, à tout moment. C'est juste horrible. La torture psychologique, moi j'adore. Et en plus le propriétaire, trop de charisme, je sais pas comment dire, il a un style, tu te dis mais c'est un fou. 3 tomes pour l'instant en cours, je sais pas où ça va nous mener, j'ai hâte que ça sorte en France, il aurait trop son succès. Il faut absolument que vous alliez le lire, même si c'est en anglais, vous lisez les scans, je ne sais pas, faites quelque chose, mais lisez Grimace, je suis sûre que vous allez adorer. Et vous allez comprendre pourquoi je le conseille autant, pourquoi je vous pousse à le lire, parce qu'il est vraiment trop bien. On passe au 5e manga. Ce qui veut dire mon histoire avant que moi, qui avait peur des hommes, ne devienne actrice porno. Donc oui, le titre est assez long, mais vous allez savoir pourquoi, et c'est vraiment très triste. Abus sexuels, refus d'aller à l'école, tentative de suicide, Nazuna a fini par développer une androphobie, la peur des hommes. La cause, les abus sexuels de sa famille. Alors, ce manga m'a particulièrement touchée. Forcément, on ne peut pas rester insensible à ça. C'est un manga qui raconte une histoire vraie. Et ce n'est autre que l'histoire de la mangaka. Elle raconte son enfance et c'est une autobiographie qui est hyper bien écrite, hyper bien dessinée. Ce qui est vachement triste, c'est que à travers le dessin qui est assez enfantin, les dialogues aussi qui sont assez courts, on voit qu'elle a tout dessiné et tout raconté à travers les yeux d'un enfant. On voit qu'elle avait cette innocence et cette innocence, on lui a appris et c'est tellement lourd. Même là, quand je vous en parle, j'avoue que je suis assez émue parce qu'il m'a énormément touchée et j'en ai même des frissons. Tout un parcours de vie tellement original et en même temps très triste aussi à la fois. Il faut absolument le lire, il est magique, il est magnifique, moi j'ai adoré. Le dessin, il est pas incroyable, comme je vous l'ai dit, il est vraiment assez enfantin. Justement, c'est ce qui fait toute la beauté du manga, c'est qu'il est authentique, il est vrai, il est pur. Ça se voit qu'elle a écrit comme elle pouvait, qu'elle a écrit avec ses tripes, et je pense que ça a été très dur pour elle de le faire. Et waouh, quel courage d'avoir écrit ça. C'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher de chercher des informations sur cette mangaka, sur cette ancienne actrice porno. Je sais que certains vont dire ouais, ça m'étonne pas, elle est devenue actrice porno, c'est un métier vraiment
de débauche, etc. Je trouve que c'est totalement le contraire justement, elle a bien fait de faire ça. Après je suis pas dans sa tête, je suis ni psy, mais je pense que ça lui a permis de reprendre le contrôle sur son corps, aussi sur sa propre vie, sur sa propre personne, sur son existence tout simplement. Ça lui a permis de se sentir enfin libre. J'avoue, je me suis pas arrêtée là, j'ai voulu savoir maintenant qu'est-ce qu'elle devenait parce que le manga a été publié en 2019, donc je voulais vraiment en savoir plus. J'ai appris que déjà l'auteur, en tout cas la mangaka, est vachement jeune. Actuellement elle a 26 ans, donc c'est vraiment tout frais. C'est vraiment jeune et son enfance, bah, elle l'a vécu il y a pas si longtemps que ça, donc c'est d'autant plus touchant et délicat. Moi je trouve ça super émouvant. Actuellement, elle s'est mariée et elle a eu un enfant. J'imagine qu'elle a bien évolué dans sa vie, qu'elle doit peut-être être heureuse, du moins je l'espère. J'espère qu'elle sait que c'est une femme forte, qu'elle mérite le bonheur et que c'est vraiment une femme trop badass. Ensuite, nous passons au 6e manga. Des fillettes sont sélectionnées dans des orphelinats pour être adoptées par la richissime famille Braderley. Cette adoption permet aux jeunes filles d'intégrer une troupe de théâtre. Jusqu'ici, on se dit « Oh, c'est plutôt sympa. Ils sont sympas, ces Braderley. Ils adoptent comme ça des petites filles un peu pauvres, alors que eux ils sont riches, pour les mettre dans une troupe de théâtre. Oui, oui, je vous vois venir. Là, jusqu'ici, on se dit « C'est trop mignon. Ils sont vraiment trop gentils. » Bah, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Hein. Mais sur toutes les orphelines du pays à être adoptées par cette famille, seules 4 montent sur scène. Les autres sont envoyés dans des prisons pour répondre aux pulsions violentes et sexuelles des détenus. Voilà. Alors moi je n'étais pas prête, j'ai reçu une grosse claque dès le premier chapitre. J'ai vu les scènes, etc. Très lourd. Hein. Très lourd à regarder, très lourd à lire. Franchement, quand tu comprends tout ce qui se passe et quand tu vois les dessins, tu te dis « Ah mais là on a touché le fond ». J'en ai lu des mangas d'horreur, hein. J'en ai vu des choses. Mais là, c'est vrai que... Ah oui, quand je vous dis qu'il faut s'accrocher, quand vous lisez tous les mangas que j'ai lus, d'un coup, évidemment, votre cerveau, il répond plus. Hein. Quand on voit les scènes, quand on voit le sort qui est réservé aux filles, c'est inimaginable, c'est inhumain. Mais c'est hyper bien fait. Le manga est génialissime. Moi, je le trouve trop bon. J'ai beaucoup aimé parce que chaque chapitre est une histoire différente des filles. Voilà, à chaque fois on change de fille, on change de point de vue. Donc c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'on a le point de vue des filles qui subissent tout ce qui est possible et inimaginable. On voit aussi les filles qui montent sur scène au théâtre et qui vivent plutôt une belle vie. On a aussi le point de vue des proches, des orphelines. On a aussi le point de vue des détenus et des gardiens. La psychologie, elle est bien présente et bien sûr, je vous invite à lire ce manga, bien évidemment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des mangas que vous aimeriez connaître, s'il y en a qui vous ont intéressé parmi les 6 que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire tout ça, à me donner votre avis. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!